quelquefois, il y a des situations qui se présentent à nous que nous ne maîtrisons pas. Et c'est la vie. On vit dans un monde finalement marqué par le péché. Il y a des situations qui nous arrivent, des événements. Ça peut être financier, des problèmes financiers, au niveau physique. Ça peut être aussi à son travail, des batailles, des oppositions que nous pouvons rencontrer avec les collègues. Il y a quelquefois des valeurs aussi, les valeurs du royaume de Dieu, finalement, quand on est chrétien, qui peuvent s'opposer à d'autres croyances et d'autres valeurs que le monde veut nous opposer. Il y a aussi des batailles qui se présentent à nous, des conflits. On préfère souvent la paix. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne par rapport à cela? On fuit, on recule, on avance, on fait quoi? Le chapitre de Josué nous interpelle parce que le Seigneur nous invite à une foi en action. Une foi en action, la foi qui se place, qui place sa confiance dans le Seigneur qui agit. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Il est le Dieu qui met son peuple en mouvement, qui les a appelés pour les mettre en mouvement. Le Dieu aussi qui les appelle, les invite à la confiance, non à la peur, mais la confiance. Le Dieu aussi qui rappelle que la confiance en Dieu a des implications sur toute notre vie chrétienne. Ainsi, quelquefois, on a envie de fuir. Fuir la bataille qui se présente à nous. On n'a rien demandé, mais on a envie de fuir cette bataille. On a envie de fuir la difficulté. On a envie de fuir l'épreuve, travail. Quelquefois, dans le mariage même, on n'a pas envie de se battre, rencontrer les conflits. Le mariage peut devenir compliqué. Mais là encore, le Seigneur nous dit d'avoir courage. Difficulté au travail, on y va avec la peur au ventre, les oppositions sont là. Quelquefois, c'est pas facile. Dans les relations avec les collègues, on peut nous opposer une opposition féroce. Comment on fait? Comment on se positionne? Difficulté dans les croyances aussi que nous rencontrons, d'autres religions. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le Seigneur nous invite à la foi en action. Adoni-Tsédek, donc, je vais reprendre, est roi de Jérusalem. Il a appris que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait totalement détruite pour l'avouer à l'Éternel, en faisant subir à cette ville et à son roi le même sort qu'à Jéricho et à son roi. Il entendit également que les habitants de Gabaron avaient fait la paix avec les Israélites et qu'ils vivaient au milieu d'eux. Alors il fut saisi d'une grande peur, car Gabaron était une ville importante, comme les villes royales, plus grandes qu'Aï. Et tous ces hommes étaient aussi de vaillants guerriers. C'est pourquoi Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, envoya des messagers à Oham, roi de Hébron, à Piréam, roi de Yarmout, à Yaphia, roi de Lachish, et à Débir, roi de Églon, pour leur faire dire « Venez me prêter main forte pour attaquer Gabaon, puisque ses habitants ont conclu la paix avec Josué, les Israélites. » C'est ainsi que 5 rois des Amoréens, ceux de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmout, de Lachish et de Églon, formèrent une coalition et marchèrent à la tête de toute leur armée contre Gabaon. Ils établirent leur camp devant la ville et engagèrent les hostilités. En fait, le peuple d'Israël a marché 40 ans dans le désert. Une génération est morte dans le désert parce qu'ils ont refusé d'obéir à Dieu. Ils ont tourné en rond. Moïse avait envoyé des espions, dont Caleb et Josué faisaient partie. Et ils reviennent du pays promis et ils découragent le peuple. Voilà ce qui se passe. Les villes sont fortifiées, il y a des géants, le peuple sont puissants, ils ont des chars de guerre. Et le peuple a peur, il recule, il se décourage. Loin d'entrer dans les promesses de Dieu, ils reculent. Loin d'entrer dans l'appel que Dieu leur adresse, ils ont peur. Et cela entraîne une désobéissance, si bien qu'ils vont tourner 40 ans dans le désert. Moïse meurt et c'est Josué qui prend la tête du peuple. Josué a 2 mois de leadership, 2 mois, et c'est lui qui va devoir conduire la mission que Dieu adresse à son peuple, rentrer dans le pays promis et conquérir Canaan. Il y a une répétition ici pour dire que l'Éternel a répandu la terreur dans tout le pays. C'est bien Dieu qui agit. Dans cette conquête militaire aussi, elle est superposée aux fêtes religieuses pour bien montrer que le peuple va conquérir le pays, il a une mission à accomplir, non par sa force,
mais parce que Dieu est au milieu de son peuple. Il marche avec son peuple. Donc la bataille qui s'annonce est d'abord une bataille spirituelle. C'est pas une bataille physique. C'est une bataille spirituelle. Loin de la désobéissance, le peuple doit se confier cette fois en Dieu pour avancer. C'est là que se trouve leur force, et se trouve leur force seulement. Et souvent, c'est la même chose pour l'Église. Comment on considère l'Église ? Souvent, nous avons différentes rencontres, nous avons un conseil d'Église, nous avons une assemblée générale, et nous pouvons oublier que souvent l'Église aussi mène une bataille spirituelle. L'Église aussi est dans le domaine du spirituel, car Dieu est au milieu de son peuple. Dieu habite et a fait sa demeure en nous et au milieu de son peuple, parmi nous. L'Église a été bâtie par Dieu, voulue par Dieu, comme témoignage dans la ville, dans la société, des valeurs du royaume de Dieu. Et quand nous avons peur, quand nous reculons de construire pour pouvoir construire avec Dieu, alors nous abandonnons la mission que Dieu nous donne, d'annoncer l'évangile autour de nous. 5 rois ennemis qui font donc alliance, qui montent ensemble, coalition. Ils vont d'abord frapper Gabaon, parce que Gabaon est considéré comme une ville traître en fait. Gabaon, les Gabaonites se sont alliés aux Israélites, et c'est comme une trahison pour ces rois. Il faut donc abattre cette grande ville pour que d'autres ne suivent pas, et ne fassent pas défection. Mais là, on voit qu'au chapitre 9, qu'est-ce qui s'était passé ? Josué avait fait un compromis. Il était entré dans un compromis avec les Gabaonites sans demander l'avis de Dieu. Les Gabaonites étaient venus voir Josué, la crainte s'était emparée du pays promis. Les Israélites sont entrés, ils ont abattu Jéricho, qui était une grande ville avec des murailles puissantes. Ils ont abattu Haï, qui était aussi une grande ville puissante. Et les Gabaonites viennent maintenant, ils ont peur, faire alliance avec eux. Josué ne consulte pas l'Éternel et il va faire un compromis, faire alliance avec les Gabaonites. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Ce compromis de Josué va amener par la suite maintenant une plus grande coalition contre lui, une plus grande bataille qui se présente à lui. Oui, quand on refuse quelquefois de rentrer dans les batailles qui se présentent à nous, dans les conflits qui se présentent à nous, on peut reculer. Ce problème peut prendre plus d'ampleur. C'est-à-dire qu'il faut traiter le problème. Josué a refusé de traiter le problème et le problème a pris plus d'ampleur. Maintenant, 5 rois viennent pour combattre contre lui. Alors qu'il a refusé une petite bataille, c'est une plus grande bataille maintenant qui prend place. Dans nos vies aussi, nous pouvons avoir peur de certaines batailles. On l'a dit, notre famille, problèmes financiers, anxiété, inquiétude, refuser d'affronter certaines choses. Quelquefois, on n'a pas la force aussi. C'est comme si on est malade, moi chez le médecin, on nous dit on commence à développer peut-être une certaine maladie, du diabète ou autre, et le médecin nous dit faites attention à votre santé. Et malgré cela, on continue à vivre comme si de rien n'était, se disant mais non, pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment, donc je continue. Et puis je reviens plusieurs mois après, et là vous avez le diabète. Je vous avais dit de faire attention, j'ai pas fait attention, et là on doit opérer. C'est plus compliqué. Le traitement va être plus lourd. On a besoin vraiment, dans toute notre vie chrétienne, mais aussi pour la vie d'église, une bonne compréhension de qui est Dieu, de sa sainteté, de sa toute-puissance, de sa justice, pour bien comprendre ce qu'est l'église, pour bien comprendre la manière dont nous vivons la vie d'église, la manière dont nous vivons notre vie chrétienne, la manière dont nous approchons Dieu même pour l'adorer. Le Seigneur reste le Dieu de la sainteté, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Une bataille donc se présente à Josué et les Gabaonites, font appel à lui, il a fait alliance avec eux. N'abandonne pas tes serviteurs, viens vite à notre secours, sauve-nous, car tous les rois amoréens de la région montagneuse se sont ligués contre nous. Josué vient depuis Gilgal avec toute son armée et ses plus vaillants guerriers. Et l'Éternel dit à Josué, verset 8, « N'aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire sur eux. Aucun d'eux ne pourra te résister. » Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, Josué tomba sur eux à l'improviste. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et leur fit essuyer une grande défaite devant Gabaon. Les Israélites les battirent en les poursuivant sur la montée de Beth-horon.
et jusqu'à Azéka et Makeda, pendant que les Amoréens s'enfuyaient devant Israël sur la pente qui descend de Beth-horon. L'Éternel fit tomber sur eux du ciel d'énormes grêlons, qui jusqu'à Azéka firent encore plus de victimes que les épées des Israélites. Il y a des situations imprévisibles qui peuvent arriver. Et la manière, c'est la question, c'est comment allons-nous les traiter? De quelle manière? Allons-nous reculer? Allons-nous fuir? Quel chemin allons-nous prendre? Et le Seigneur nous appelle à une foi en action, un pas de foi en lui faisant confiance. Josué donc va monter vers le campement pour aider les Gabaonites. Et il va utiliser une stratégie militaire. Il va de nuit, finalement. Il fait une longue traversée avec le peuple, les hommes fidèles de toute son armée. Et ils veulent essayer de prendre, finalement, rapidement, l'armée des 5 rois. Il ne faut pas oublier que les Cananéens étaient assez forts quand même. Ils ont des armes, ils connaissent la métallurgie, la céramique, l'art militaire. On a même retrouvé un système d'égout dans plusieurs villes. Ils faisaient du commerce aussi avec l'Égypte, la Mésopotamie, mais aussi Chypre, les grandes villes, les grandes régions de l'époque. Et donc, il y a un grand écart entre les Israélites et les Cananéens. Des Israélites qui ont tourné 40 ans dans le désert, loin de toute civilisation, alors que les Cananéens, eux, ont construit leur civilisation. Et en plus, ils ont l'avantage du terrain. Alors, que faire? Reculer, avancer. Et pourtant, Dieu a donné un ordre de mission à son peuple. Et Josué souhaite continuer, faire confiance à Dieu pour cet ordre de mission. Quelquefois dans nos épreuves, dans les épreuves qui se présentent à nous, je l'ai dit, mariage, couple, le soutien à nos enfants, le travail, la santé. Il peut y avoir des obstacles, mais le Seigneur nous encourage aussi à la foi, à faire un pas de foi avec lui, à mettre notre foi en action. Et le Seigneur nous adresse la même parole qu'a Josué aussi à nous ce matin. Ne crains point, mais prends courage. Ne crains point, mais prends courage. Oui, ne crains point et prends courage. C'est Dieu qui va donc combattre pour son peuple. Certes, oui, il y a une stratégie humaine où Josué va avec son armée, essayant de les prendre rapidement à la levée du jour, mais Dieu est aussi présent, il va combattre avec son peuple. Il nous est dit qu'il va d'abord créer la confusion dans l'armée adverse. Et l'armée des Israélites vont poursuivre leur ennemi sur une longue distance, faisant tomber un grand nombre d'ennemis. Mais plus, Dieu combat aussi pour son peuple. Il va faire tomber des pierres, de la grêle, de gros grêlons sur les ennemis, si bien que les pierres qui tombent tuent beaucoup plus de personnes que ceux tués par l'épée. C'est bien Dieu qui combat pour son peuple. Ainsi, oui, donc il y a la stratégie humaine qui est là, les efforts humains, mais l'intervention divine est bien présente. Et tout concourt justement au succès de l'opération. Les efforts humains, Josué obéit à Dieu. Il rentre dans cet appel que Dieu lui lance, cette mission que Dieu lui adresse, et en même temps, l'intervention divine est bien présente. On voit aussi que Dieu intervient, mais Josué va d'abord faire un pas de foi. Il va se mettre en action avec toute son armée, et ensuite Dieu confirme ce pas de foi. Ne crains rien, mais prends courage, je suis avec toi, c'est moi qui te les livre. Le psaume 32 nous le rappelle, celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Et chez Jérémie, le prophète, l'est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Ce pas de foi, cette foi en action, nous ramène directement aussi à la prière. La prière est une manière aussi de mettre notre foi en action. Mais une prière aussi que nous adressons à Dieu, et quelquefois, nous ne savons pas si nos souhaits correspondent à la volonté de Dieu, à sa volonté divine. Quelquefois, nous ne savons pas si ce que je demande correspond à ce que Dieu attend de moi. Mais pourtant, nous sommes encouragés, la Bible nous encourage à prier, à demander, ne connaissant pas la volonté de Dieu. Prier, mais avec une attitude de soumission, en laissant à Dieu le soin de répondre ce qu'il lui
jugera bon, ce qu'il jugera bon. La foi en action s'appuyer sur Dieu, un Dieu qui combat pour son peuple. Quelquefois, on n'a pas la force, on n'a pas envie d'affronter les conflits. Quelquefois, on préfère la paix. On n'a pas envie, mais on peut dire à Dieu, Seigneur, combat pour moi dans cette situation. Je n'ai pas la force de combattre. Seigneur, avance pour moi dans cette situation. Aide-moi, Seigneur, dans cette bataille qui se présente. Le Seigneur entend nos prières. Et on voit que le Seigneur combat pour son peuple. Mais le Seigneur nous appelle à ce pas de foi avec lui, cette foi en action. La foi en action, c'est aussi la foi qui fait confiance au Seigneur et qui peut lui dire avec assurance, comme dans la prière que Jésus laisse à ses disciples, que ta volonté soit faite et non la mienne. Josué va continuer son pas de foi. Mais on peut dire, par un acte un peu de folie, déraisonnable, mais je ne sais pas, mais voilà qu'il s'adresse au soleil et à la lune. Verset 12. Ce jour-là où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria devant tout Israël. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit son cours jusqu'à ce que la nation d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Jamais auparavant, jamais depuis lors, il n'y eut de jour comparable à celui-là, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, c'est qu'il combattait lui-même pour Israël, pour son peuple. Après cela, Josué et toute l'armée d'Israël regagnèrent le camp de Gilgal. Quand l'épreuve devient difficile, travail, couple, famille, finances, dans notre santé, où allons-nous nous tourner? Sur quoi allons-nous nous appuyer? Josué fait un pas de foi, mais on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça a l'air de la folie quand même. Il parle au soleil et à la lune. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur la vallée d'Ayalon. Josué est déterminé finalement à finaliser le combat. Terminer ce combat. Obéir à Dieu pour finaliser la bataille. Et Dieu va répondre à cet acte de foi. Le soleil et la lune vont en effet s'arrêter. On ne comprend pas vraiment comment Dieu intervient dans la situation. Est-ce qu'il agit sur les éléments? Est-ce qu'il agit sur les lois naturelles? C'est un peu incompréhensible. Différentes explications ont été données, mais on voit que Dieu agit. Il y a plusieurs miracles qui sont racontés vraiment dans ce livre de Josué, mais celui-là est particulier quand même. Dieu répond à cet acte de foi de Josué. Dieu qui répond, qui entend les prières. Le livre de Josué aussi nous parle de ce livre de Yachar, le livre des justes, comme une manière de venir confirmer, en fait, il reprend cette œuvre, ce miracle qui a lieu à ce moment, comme une manière de confirmer que ce n'est pas un mythe. Le livre de Yachar est en fait un livre de poèmes, un livre de poésie concernant l'art militaire, un livre de chants, qui pouvait concerner l'art militaire, mais aussi qui était adressé aussi pour rappeler au peuple les libérations que Dieu avait fait pour eux. Ce livre et cette œuvre finalement qui est reprise dans ce livre vient comme là pour confirmer finalement que ce n'est pas un mythe dont il nous est parlé. Mais Dieu est vraiment intervenu pour son peuple. Mais à travers les paroles de Josué, c'est vraiment la foi qui s'exerce. C'est la foi en action. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. Seigneur, agis pour que nous puissions remporter la victoire. Et nous aussi, quelquefois, nous avons besoin de faire ce pas de foi avec Dieu. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous ne savons pas, mais nous pouvons prier et nous attendre à lui. Quelquefois, nous disons, Seigneur, tu ne réponds pas, mais peut-être que le Seigneur attend que nous fassions ce pas de foi et même que nous obéissions dans notre vie avant qu'il réponde. Oui, quelquefois, on s'attend à Dieu, peut-être que Dieu, lui, s'attend à nous. Est-ce que notre réponse est la foi? Le passage se termine en disant qu'il n'y a jamais eu de jour comme celui-là. Dieu a écouté Josué et il a combattu pour son peuple. Dieu a entendu la voix de Josué et il a répondu à sa foi. Josué et le peuple menaient une bataille, on l'a dit, qui n'était pas simplement physique mais spirituelle. La conquête d'un pays promis.
Mais la vraie conquête, et toute la Bible nous le rappelle, c'est la conquête que Dieu a menée pour sauver des âmes, des hommes et des femmes qu'il a rachetés des ténèbres pour le ramener à lui. La foi en action, c'est celle qui se saisit de la main tendue par Dieu. C'est celle qui répond à la justice de Dieu que Dieu a accomplie par la venue de son Fils. La foi qui reçoit la justice de Dieu accomplie à la croix. La foi qui reçoit la justice provenant du Christ et du Christ seulement. La Bible affirme que sans la foi, on ne peut être justifié. Celui qui n'a pas la foi est déjà condamné, nous dit l'Épître aux Romains. Mais la foi aussi, la foi en action, c'est qu'est-ce que ça signifie, je crois? Qu'est-ce que je mets derrière je crois à l'évangile, je crois à la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Quel est le contenu de ma foi? Le contenu de ma foi, ce en quoi je crois, va impliquer toute ma manière de vivre ma vie chrétienne, ma manière dont je viens à l'église, ma manière d'adorer, ma manière d'approcher Dieu, et ma manière de vivre aussi, que ce soit dans l'église, mes relations, mais aussi en dehors de l'église, mon travail, mes loisirs. Dire je crois en Jésus-Christ, mais en quoi croyons-nous vraiment en tant que chrétiens? La bonne nouvelle de l'évangile, c'est Jésus-Christ venu en chair, Dieu venu parmi les hommes, qui a vécu parmi les hommes avec des témoins oculaires, 4 évangiles. Crucifié alors qu'il était sans péché, qu'il n'avait jamais commis de péché, crucifié pour nos péchés. Le Fils de Dieu qui s'est fait homme, crucifié, mort sur la croix et qui est ressuscité le 3e jour. Le Fils de Dieu, comme Philippiens nous le dit, l'Épître aux Philippiens, qui s'est abaissé, humilié jusqu'à la mort, puis qui a été élevé à la droite de Dieu. L'Épître aux Éphésiens nous dit que tout a été mis sous ses pieds, toute puissance spirituelle dans les lieux célestes, et tout doit être récapitulé en lui. Ce qui est sous la terre, sur la terre et dans les cieux, tout doit être récapitulé en lui. Mais surtout, c'est bien par lui, celui qui est désormais glorifié, que nous obtenons la vie nouvelle, le pardon des péchés, la vie éternelle avec Dieu. Quand nous disons, si aujourd'hui je meurs, l'œuvre du Christ me rappelle que désormais je suis avec le Seigneur, car Christ est mort pour moi, il a payé pour mes péchés, passés, présents, futurs. Le salut m'est acquis par l'œuvre de Christ et non par mes œuvres propres. Je ne mérite rien, mais Dieu m'offre tout dans sa grâce. L'apôtre Paul le rappelle, ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, au Fils de Dieu seulement. Donc dire je crois, le contenu de ma foi, croire à la bonne nouvelle de l'évangile va avoir aussi des implications sur toute ma vie. Quand je comprends que le Dieu Tout-Puissant s'est abaissé pour me donner la vie, cela va avoir des implications sur la manière dont je comprends mon identité en tant qu'homme ou femme, selon la création, le projet créationnel de Dieu. La manière dont je conduis mon mariage, dont je traite mon épouse, mon époux. La manière dont je vis avec ma famille, mes enfants, sachant que désormais je reflète Jésus-Christ. Dire je crois, placer ma foi en Christ, va aussi impliquer la manière finalement dont je vis ma vie d'église, comprenant qui j'approche et qui je viens adorer, le Dieu au-dessus de tout. On l'a vu dans ce passage, tout-puissant, saint, juste. Cela va conduire mon adoration. Ça va conduire ma conception de Dieu, ma conception de son Église. Dire je crois va entraîner ma manière de vivre, mes relations avec les frères et sœurs dans l'Église. Comment je les considère. Ma manière aussi de considérer les responsables de l'Église. Est-ce que j'ai du respect pour eux? Comment je les considère, sachant qu'ils représentent Dieu finalement au sein de l'Église. Dire je crois aussi va conduire aussi ma manière de vivre mes relations à l'extérieur de l'Église. Comment je vis ma vie au travail. Est-ce que je représente les valeurs du royaume de Dieu ou est-ce que plutôt je me laisse prendre par les valeurs du monde? Est-ce que je vis ma conduite de manière éthique, sachant que le travail est voulu par Dieu? Je participe au projet créationnel de Dieu par mon travail. Mes loisirs aussi, c'est la même chose. Est-ce que je reflète Dieu dans mes loisirs? Ainsi, le contenu de ma foi, dire je crois, aura des implications sur toute ma manière de vivre ma vie chrétienne. Donc, si j'ai compris ce matin qui est ce Dieu qui me sauve,
Si ma conception de Dieu et ma vision de Dieu, c'est un petit Dieu, alors je vivrai ma vie à la lumière d'un petit Dieu. Si par contre j'ai compris qui est ce Dieu saint, tout-puissant, juste, qui est venu me sauver, me racheter par l'œuvre de son Fils, je vivrai ma vie aussi à la lumière de cette toute-puissance de Dieu, de ce grand Dieu tout-puissant et saint et juste. Oui, quelquefois on n'a pas envie d'affronter les batailles, je le dis. On a envie de reculer, on a envie qu'il y ait la paix. Mais le Seigneur envoie aussi son Église aussi en mission dans le monde, non conquérir un pays promis, mais conquérir finalement des hommes et des femmes qu'il souhaite racheter par Jésus-Christ. Dieu manifeste son amour par l'Église. Et l'Église n'est pas une secte, non. L'Église, c'est l'amour de Dieu manifesté dans la société. Dieu manifeste les valeurs du royaume de Dieu. Mais pour construire avec Dieu, il faut qu'on aligne notre pensée sur la manière de penser de Dieu. Je ne peux pas faire construire avec Dieu en faisant comme moi je veux. Je dois faire à la manière dont Dieu, lui, il veut. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ainsi, le Seigneur est présent. Il nous rappelle sa présence au milieu de son peuple. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes fatigués pour nos familles. Nous sommes fatigués, malades, anxieux, inquiets. Au travail, le travail est difficile. Peut-être au niveau financier, c'est difficile. Mais le Seigneur nous rappelle que si nous avons choisi le combat avec son peuple, il est présent au milieu de son peuple. Et quelquefois, nous pouvons lui dire, Seigneur, je ne peux plus avancer, je suis fatigué. Je n'ai pas la force, combat pour moi, Seigneur. Aide-moi à terminer cette bataille, à finaliser ce projet. Viens intervenir dans mon couple. Viens intervenir dans mes finances, Seigneur. Et lui faire confiance que lui agira. Ainsi, en quoi croyons-nous ce matin? En quoi crois-tu? Quelle est ta vision et ta compréhension de Dieu? Où en est-il de ta foi en action? Amen.